Que faire lorsqu'on voit dans notre vie qu'il y a des difficultés et des échecs malgré avoir invoqué Allah dans tous les moments propices et rien ne change? Que faire? À force, on finit par perdre goût et détermination. Celui qui perd goût et détermination, comme vous le mentionnez, et qui s'impatiente de ne pas voir la situation changer, celui-ci se voit privé de la récompense, du bienfait et de l'exaucement de ses invocations. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, l'un d'entre vous ne cesse d'être exaucé tant que il ne s'impatiente pas, il ne s'empresse pas. Il fut interrogé à ce sujet et il dit, c'est que l'homme dise j'ai invoqué et je n'ai pas été exaucé. Celui qui pense cela, qui agit de cette manière, qui dit j'invoque et rien ne change, j'invoque toujours, je me lève la nuit, je fais entre l'adhan et l'iqama, je fais ceci et cela, mais l'épreuve elle dure, rien ne change. Il veut se marier, il n'est toujours pas marié, il est pauvre, il cherche de l'argent, il n'a toujours pas d'argent, il est malade, il ne trouve toujours pas la guérison, il s'impatiente, il dit j'invoque, et je ne vois rien changer. Et il perd goût à l'invocation, il perd sa détermination, et il délaisse l'invocation d'Allah. Celui-ci, il se prive lui-même de grands bienfaits. Car l'exaucement de l'invocation, il est de trois sortes. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis à ses serviteurs d'exaucer leurs invocations, cela ne signifie pas qu'il va forcément nous accorder ce que l'on a demandé. Car nous, on ne sait pas si ce que l'on a demandé est un bien pour nous, il se peut que ce soit un mal. Nous, on peut aimer une chose alors qu'elle est mauvaise pour nous. On peut détester une chose alors qu'elle est bonne pour nous. On veut une chose, par exemple, le pauvre, il veut la richesse. Mais la richesse, elle est mauvaise pour lui. S'il est riche, il va s'égarer. Celui qui est célibataire, il veut le mariage. Il se peut que si il se marie, ce mariage va être la cause de son égarement. Qu'il ait une épouse ou, pour la femme, un époux qui va être la cause de son délaissement de la droiture, de son délaissement de la religion ou autre chose semblable. De la même manière pour les enfants. Celui qui n'a pas d'enfants, il veut des enfants. Il pense que c'est un bien alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui en accorde pas car il sait que ce sera pour lui un mal. Que s'il a des enfants, ces enfants seront la cause de son égarement. Et méditez à ce sujet sur le récit d'Al-Khadir dans Surat Al-Kahf, lorsqu'il a tué l'enfant qui allait être la cause de la mécréance de ses parents. Et ainsi de suite. Allah sait, nous ne savons pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il exauce certes nos invocations, il n'y a aucun doute à ce sujet. Mais l'exaucement n'est pas forcément de nous donner ce que nous avons demandé. Ça, c'est une forme d'exaucement. Il se peut qu'il l'accorde à qui il veut, parmi ses serviteurs. Mais il peut exaucer aussi l'invocation de deux autres manières. Cette invocation que vous faites quotidiennement à plusieurs reprises, il se peut qu'elle soit la cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve de nombreux méfaits. Car ceci est une forme d'exaucement, qu'il vous préserve d'un mal qui devait vous atteindre. Vous avez invoqué pour une chose, Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve d'un autre mal. Et il sait que c'est cela qui est bon pour vous. Ou alors, Allah subhanahu wa ta'ala vous conserve cette invocation pour le jour de la résurrection. Ce jour où ni enfant, ni bien, ni richesse ne seront profitables. Ce jour où vous serez en grand besoin de la moindre œuvre pieuse, vous trouverez cette invocation. Donc ne désespérez jamais de la grâce, la bienfaisance et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait ce que nous ne savons pas. Et sachez avec certitude que c'est lui votre créateur et c'est lui qui sait ce qui est bon et ce qui est mauvais pour vous. Et combien d'épreuves sont longues et sont la cause de grands bienfaits pour le serviteur. Il voit une chose, il pense qu'elle est mauvaise, puis les années passent, il médite et il se rend compte qu'en a découlé de nombreux bienfaits. Cela, si le cœur de la personne est éveillé et attentif, quant à celui qui est insouciant, qui est distrait, dont le cœur est attaché à ce bas monde, alors il ne pensera qu'à obtenir ce qu'il désire. Wallahu al-musta'an.